Et si on t'obligeait à épouser quelqu'un, alors que ton cœur appartient déjà à un autre? Dans le magnifique village de Rivenciel, entouré de collines verdoyantes et bordé par une rivière scintillante, vivait une jeune femme dont le destin allait être brisé par la tradition. Rivenciel était splendide. Les maisons étaient élégantes et colorées, les rues fleuries. Les habitants, d'une beauté rare, portaient fièrement leurs vêtements traditionnels, ornés de perles éclatantes. Tout semblait parfait, mais derrière cette beauté se cachait une règle immuable. Ici, on ne se marie pas par amour. On se marie pour l'honneur, pour la famille, pour les alliances. Au cœur de ce village vivait Nasserian. Elle était gracieuse, déterminée, et son regard captivait tous ceux qui le croisaient. Mais son cœur appartenait déjà à quelqu'un. Il appartenait à Lemayan. Jeune, courageux, charismatique. Ils avaient grandi ensemble. Ils avaient partagé leurs rêves au bord de la rivière, leurs rires sous le ciel doré du soir. Leur amour était sincère, profond, évident. Mais il était interdit. Un soir, tout changea. Son père prit une décision sans lui demander son avis. Nasserian épouserait Olé Sankhalé, un homme plus âgé, riche et respecté. En échange, la famille recevrait du bétail et la reconnaissance du village. Nasserian n'avait pas été consultée. Elle avait seulement été promise. La veille du mariage, sous la lumière douce de la lune, Lemayan retrouva Nasserian près de la rivière. Ses mains tremblaient légèrement. Il sortit un collier rouge, un simple collier de perles. Mais dans leur culture, le rouge symbolisait la passion, le courage et l'amour qu'on défend malgré l'interdit. Il le posa doucement autour de son cou. « Fuyons, murmura-t-il. Partons loin d'ici, là où personne ne pourra nous séparer. » Pour la première fois, elle sentit la liberté si proche, presque réelle. Au village, la fête avait commencé. Les tambours résonnaient, les chants s'élevaient dans la nuit. Les habitants portaient leurs plus belles tenues traditionnelles, éclatantes de couleurs et de lumière. Mais au milieu de cette célébration, Nasserian se sentait prisonnière. Elle touchait le collier rouge, sentant le poids de son choix impossible. À l'aube, le ciel devint doré. Lemayan l'attendait à la sortie du village. Le silence était lourd. Son cœur battait si fort qu'elle pouvait l'entendre. Elle fit un pas vers lui, puis un autre. Et soudain, les voix de sa famille résonnèrent dans son esprit. L'honneur, la tradition, le sacrifice. Alors, lentement, avec dignité, elle retira le collier rouge. Elle le posa au sol, sans un mot. Lemayan comprit. Ses yeux se remplirent de douleur, puis il se détourna et s'éloigna dans la brume du matin. Quelques heures plus tard, Rivenciel brillait comme si rien ne s'était passé. Nasserian était magnifique dans sa tenue de mariage. Calme, droite, silencieuse. Olé Sankhalé souriait. Les anciens approuvaient. La tradition avait gagné. Mais l'amour, lui, venait d'être enterré. Les années passèrent. Nasserian devint une femme respectée, une mère, un pilier du village. Elle vivait avec dignité, accomplissant son devoir. Mais certains soirs, quand le vent soufflait sur les collines de Rivenciel, elle levait doucement la main vers son cou, comme si elle sentait encore le poids d'un collier invisible. Et quelque part dans la vallée, un homme marchait seul tenant dans sa main un collier rouge. Dans les plus beaux villages, les plus grands sacrifices sont invisibles. Et parfois, l'amour ne meurt pas. Il devient simplement silencieux. Et toi, aurais-tu choisi l'amour ou la famille ?